Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le café. Cette boisson appréciée dans le monde entier est souvent synonyme d'énergie et de plaisir. Mais saviez-vous que certaines combinaisons alimentaires avec le café peuvent être néfastes pour votre santé? Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 associations alimentaires à éviter pour préserver votre bien-être. Nous verrons comment certains aliments, lorsqu'ils sont consommés avec du café, peuvent entraîner des problèmes de santé comme des troubles cardiaques, des problèmes digestifs, ou même augmenter le risque de diabète. Prenez le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter ces dangers et profiter pleinement de votre tasse de café sans compromettre votre santé. C'est parti! Numéro 1, fruits secs et café. Associer des fruits secs et du café semble, à première vue, une combinaison idéale pour un encas rapide et nutritif. Les fruits secs, riches en fibres, en minéraux essentiels comme le magnésium et en vitamines, sont souvent perçus comme un choix sain. Pourtant, derrière cette image de snack équilibré, se cache un risque potentiel pour la santé, notamment en raison de leur forte teneur en sucre naturel. La caféine, principal composant actif du café, est connue pour ses effets stimulants sur le métabolisme. En accélérant le métabolisme, elle peut provoquer une augmentation rapide du taux de sucre dans le sang lorsqu'elle est combinée à des aliments sucrés comme les fruits secs. Cette élévation soudaine de la glycémie sollicite fortement le pancréas, qui doit produire davantage d'insuline pour réguler ce pic. Sur le long terme, cette surcharge peut contribuer à une résistance à l'insuline, un facteur clé du développement du diabète de type 2. Selon des recherches menées par l'American Diabetes Association, la consommation simultanée de café et de fruits secs tels que les raisins secs ou les abricots est associée à un risque accru d'hyperglycémie. Cette condition se manifeste par des symptômes tels que la fatigue, les vertiges, et dans certains cas, des épisodes de faiblesse. À long terme, cette habitude peut également exacerber des troubles métaboliques et augmenter la probabilité de développer des maladies chroniques liées à la glycémie. Quelles alternatives privilégier? Pour profiter des bienfaits des fruits secs sans risquer de surcharger votre pancréas, il est conseillé de les consommer séparément du café. Vous pouvez, par exemple, les intégrer à un petit déjeuner équilibré ou les grignoter en milieu de journée, loin de votre consommation de caféine. Une autre option consiste à remplacer les fruits secs par des alternatives faibles en sucre, comme les noix, les amandes ou les noisettes. Ces aliments, riches en acides gras insaturés et en protéines, sont non seulement moins sucrés, mais ils contribuent également à maintenir une glycémie stable. En adoptant ces précautions simples, vous pouvez continuer à savourer votre café tout en protégeant votre santé à long terme. Numéro 2, café et chocolat. L'association du café et du chocolat est un plaisir très apprécié, offrant une alliance riche et intense de saveurs. Toutefois, cette combinaison peut avoir des effets indésirables sur la santé, notamment en raison de la présence de substances stimulantes dans les deux aliments. Le café contient de la caféine, un stimulant puissant qui agit sur le système nerveux central en augmentant l'éveil et la concentration. De son côté, le chocolat noir, particulièrement lorsqu'il est riche en cacao, contient également de la caféine ainsi que de la théobromine, une substance qui agit sur le système nerveux et le rythme cardiaque. Lorsqu'ils sont consommés ensemble, ces composés stimulants peuvent entraîner une surcharge pour l'organisme. Cela se manifeste par des palpitations, de l'anxiété, une irritabilité accrue, voire une tachycardie. Une étude menée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health met en lumière les risques associés à cette combinaison, notamment des vertiges, une sensation d'oppression thoracique et une augmentation de la pression artérielle chez certaines personnes. Les effets négatifs de cette association sont particulièrement prononcés chez les personnes souffrant d'hypertension, d'arythmie cardiaque ou d'anxiété chronique. Ceux qui ont une faible tolérance à la caféine ou une sensibilité accrue aux stimulants sont également plus susceptibles de ressentir ces effets indésirables. Pour profiter du café sans ses désagréments,
il est conseillé de choisir des accompagnements moins stimulants, comme des fruits frais. Ces derniers apportent une douceur naturelle sans excès de caféine ou de théobromine, tout en offrant des nutriments bénéfiques pour la santé. Une autre solution consiste à réduire les quantités, un carré de chocolat noir au lieu de plusieurs, ou une petite tasse de café si du chocolat est consommé. L'association café et chocolat, bien que savoureuse, doit donc être consommée avec modération pour éviter une surcharge du système nerveux et préserver la santé. Des alternatives plus légères ou des portions réduites permettent de continuer à savourer ces plaisirs sans compromettre le bien-être. Numéro 3. Plats épicés et café. Le café, apprécié pour ses propriétés stimulantes et son goût réconfortant, a également des effets notables sur le système digestif. En stimulant la production d'acide gastrique, il peut irriter les parois de l'estomac, surtout lorsqu'il est consommé à jeûne ou en grande quantité. Cet effet peut devenir particulièrement problématique lorsqu'il est associé à des plats épicés. Ces derniers, riches en capsaïcine ou autres épices fortes, stimulent également l'acidité gastrique, créant une double contrainte pour l'estomac. Cette combinaison peut entraîner une exacerbation des symptômes de reflux acide, provoquant des brûlures d'estomac, des douleurs abdominales, et parfois même des nausées. À long terme, une consommation fréquente de café en association avec des plats épicés peut accroître le risque d'inflammation gastrique chronique, comme la gastrite. Une étude réalisée par la Harvard T.H. Chan School of Public Health a mis en évidence que cette association aggrave les troubles gastriques chez les personnes déjà prédisposées ou souffrant de sensibilité digestive. Pour limiter ces effets indésirables, il est conseillé d'adopter certaines précautions alimentaires. Lorsque vous consommez des plats épicés, privilégiez des boissons qui apaisent l'estomac, comme de l'eau ou du lait, qui peuvent neutraliser en partie l'excès d'acidité. Le lait, notamment, contient des protéines et des lipides qui forment une barrière protectrice sur la muqueuse gastrique, réduisant ainsi les risques d'irritation. Il est également préférable d'attendre un certain temps après un repas épicé avant de savourer une tasse de café, pour permettre à l'estomac de stabiliser son niveau d'acidité. Adopter ces habitudes peut contribuer à préserver votre santé digestive tout en continuant à apprécier vos plats préférés et votre café. Prendre conscience des interactions possibles entre certains aliments et boissons est essentiel pour éviter des désagréments inutiles et profiter pleinement de ces plaisirs sans compromettre votre bien-être. Numéro 4. Café et produits laitiers. Ajouter du lait dans le café est une pratique courante qui permet d'adoucir son goût tout en apportant une texture plus onctueuse. Cependant, cette combinaison peut poser des problèmes digestifs chez certaines personnes, notamment celles qui souffrent d'une intolérance au lactose. Cette condition, qui touche une grande partie de la population adulte, est caractérisée par une incapacité partielle ou totale à digérer le lactose, le sucre naturellement présent dans le lait. Selon des données du National Institute of Health, environ 65% des adultes dans le monde présentent une faible tolérance au lactose, avec des variations selon les régions et les groupes ethniques. Le café, riche en caféine, a un effet stimulant sur la production d'acide gastrique. Ce phénomène, bien que bénéfique pour certaines fonctions digestives, peut compliquer la digestion du lactose. Lorsqu'il est consommé avec du lait, cette acidité accrue peut ralentir la dégradation du lactose, entraînant des symptômes tels que des ballonnements, des douleurs abdominales, des gaz et parfois des diarrhées. Ces désagréments peuvent affecter le confort digestif et perturber le bien-être général. Pour éviter ces effets indésirables, il est judicieux de se tourner vers des alternatives végétales au lait de vache. Des options comme le lait d'amande, le lait de soja, ou encore le lait d'avoine offrent des saveurs variées tout en étant naturellement dépourvues de lactose. En plus d'être bien tolérées par les personnes intolérantes, ces alternatives sont souvent enrichies en vitamines et minéraux, comme le calcium et la vitamine D, pour combler les besoins nutritionnels. En optant pour ces substituts, vous pouvez continuer à apprécier votre café sans compromettre votre confort digestif. Adopter des choix alimentaires adaptés à vos besoins permet de profiter pleinement de vos habitudes tout en prenant soin de votre santé.
Cette approche proactive est particulièrement importante pour ceux qui consomment régulièrement du café et souhaitent minimiser les risques de désagréments liés à leur consommation. Numéro 5. Café et restauration rapide. L'association de café avec des aliments gras, tels que les hamburgers ou les frites, est courante dans de nombreux repas rapides, mais elle peut avoir des effets néfastes sur la santé, surtout lorsqu'elle devient une habitude régulière. Bien que le café, grâce à sa teneur en caféine, stimule le métabolisme et augmente l'énergie, lorsqu'il est consommé avec des aliments riches en graisses saturées, les effets peuvent être beaucoup plus complexes et parfois problématiques. En effet, la caféine dans le café agit comme un stimulant du système nerveux central, ce qui peut accélérer temporairement le métabolisme. Cependant, cette stimulation associée à une consommation élevée de graisses saturées met une pression supplémentaire sur le système cardiovasculaire. Les graisses saturées, présentes en grande quantité dans des aliments comme les hamburgers, les frites ou les produits transformés, contribuent à l'augmentation du cholestérol LDL, souvent appelé mauvais cholestérol, ce qui peut conduire à des problèmes de circulation sanguine, d'hypertension et au développement de maladies cardiaques à long terme. En outre, cette combinaison de café et de graisses saturées perturbe la régulation de la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. La caféine, en stimulant la libération de certaines hormones comme le cortisol et l'adrénaline, peut influencer la manière dont le corps gère le glucose. Lorsqu'elle est associée à un repas riche en graisse, elle perturbe encore plus ce mécanisme, augmentant le risque de résistance à l'insuline, un facteur clé dans le développement du diabète de type 2. Des recherches menées par la Harvard T.H. Chan School of Public Health ont démontré que l'association systématique de ces deux éléments café et aliments riches en graisse augmente considérablement le risque de troubles métaboliques tels que le diabète de type 2, l'obésité et d'autres complications liées à un mauvais contrôle de la glycémie. Pour préserver votre santé, il est donc recommandé de choisir des repas équilibrés, riches en nutriments et pauvres en graisses saturées, comme des légumes, des protéines maigres et des glucides complexes. En outre, il est préférable d'éviter de consommer du café avec des repas riches en graisses, surtout si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiovasculaires ou de diabète. En optant pour une alimentation plus saine et en modérant votre consommation de café lors de repas gras, vous pouvez non seulement réduire les risques associés à cette combinaison mais aussi améliorer votre bien-être général à long terme. Numéro 6. Café et alcool. L'association du café et de l'alcool est souvent perçue comme un moyen de rester alerte et énergique, en particulier lors de soirées ou de rassemblements sociaux. Cependant, cette combinaison peut en réalité être trompeuse et dangereuse pour la santé. En effet, l'alcool, bien qu'il ait un effet dépressif sur le système nerveux central, est souvent consommé avec l'idée qu'il va détendre ou apaiser l'esprit. À l'inverse, le café est un stimulant qui active le système nerveux et procure une sensation d'éveil, de vigilance et d'énergie. Lorsque ces deux substances sont consommées ensemble, elles interagissent de manière complexe dans le corps. Le café, en tant que stimulant, masque temporairement certains des effets de l'alcool, notamment la sensation de somnolence ou de fatigue. Cela peut amener les gens à sous-estimer leur degré d'intoxication, les incitant à boire plus d'alcool que ce que leur corps peut réellement tolérer. Le résultat est que, même si la personne se sent plus éveillée grâce à la caféine, les effets de l'alcool sur le système nerveux central continuent d'agir de manière sournoise, augmentant les risques de comportements à risque, d'accidents et de blessures. En outre, cette combinaison met une pression supplémentaire sur le foie, l'organe principal responsable de la dégradation de l'alcool dans le corps. L'alcool sollicite intensivement le foie en raison de sa nature toxique, et le café, bien qu'il stimule le métabolisme, peut perturber le processus naturel de détoxification. Cela peut entraîner une surcharge hépatique, affaiblissant la capacité du foie à traiter les toxines et augmentant le risque de dommages à long terme, comme des maladies hépatiques ou une cirrhose. De plus, la déshydratation est un autre effet secondaire commun de l'alcool, car il agit comme un diurétique. Le café,
bien qu'il soit également diurétique, peut exacerber cette déshydratation, entraînant des maux de tête, de la fatigue et des troubles digestifs. L'association café-alcool peut également avoir des effets indésirables sur le système nerveux, en amplifiant l'anxiété et en perturbant le sommeil. L'alcool a un effet relaxant, mais il peut aussi perturber la qualité du sommeil en affectant les cycles de sommeil profond, tandis que la caféine, quant à elle, peut interférer avec la capacité à s'endormir. En combinant ces deux substances, le corps se retrouve dans un état de stimulation artificielle, ce qui peut rendre difficile la gestion du stress et de l'anxiété, en particulier après avoir consommé une grande quantité d'alcool. Pour préserver votre santé et éviter ces risques, il est fortement conseillé d'éviter de mélanger café et alcool. Non seulement cela permet de protéger votre foie et de prévenir la déshydratation, mais aussi d'éviter les effets négatifs sur votre système nerveux. Optez plutôt pour une consommation responsable et modérée d'alcool, sans l'ajout de stimulants comme le café, afin de réduire les risques pour votre bien-être physique et mental. Numéro 7. Café et médicaments antidouleurs. Prendre du café en même temps que des médicaments, tels que l'ibuprofène ou le paracétamol, peut entraîner des complications inattendues pour la santé. Bien que le café soit largement apprécié pour ses effets stimulants et énergisants, la combinaison de caféine avec certains médicaments peut entraîner des interactions qui nuisent à votre bien-être. En effet, la caféine, étant un stimulant puissant, a un effet direct sur le système digestif en augmentant la production d'acide gastrique. Cela peut aggraver les effets irritants de certains médicaments, qui peuvent déjà être durs pour l'estomac. L'ibuprofène, par exemple, est un anti-inflammatoire non stéroïdien, INS, qui peut causer une irritation de la muqueuse gastrique et augmenter le risque de gastrite ou d'ulcère. Lorsqu'il est pris avec du café, l'acide supplémentaire produit par la caféine peut rendre l'estomac encore plus vulnérable à ses effets secondaires. De même, bien que le paracétamol soit généralement considéré comme moins agressif pour l'estomac, une consommation simultanée avec du café peut, dans certains cas, exacerber des troubles gastriques ou affecter la manière dont le médicament est métabolisé. En outre, la caféine peut également affecter l'absorption des médicaments dans le corps, modifiant ainsi leur efficacité. La rapidité avec laquelle le corps métabolise certains médicaments peut être influencée par les propriétés stimulantes de la caféine, ce qui pourrait rendre les traitements moins efficaces ou, au contraire, provoquer une surdose dans certains cas. La combinaison de café et de médicaments peut aussi augmenter la fréquence des effets secondaires systémiques, comme l'agitation ou les palpitations cardiaques, dues aux deux substances stimulant le système nerveux. Pour minimiser ces risques et favoriser une absorption optimale des médicaments, il est conseillé de boire beaucoup d'eau lors de la prise de médicaments, afin de réduire les irritations gastriques et d'aider le corps à mieux gérer les traitements. Il est également préférable d'attendre au moins 1 heure après avoir pris des médicaments avant de consommer du café, permettant ainsi au corps de digérer correctement les médicaments et de prévenir tout inconfort gastrique. En suivant ces recommandations, vous pourrez maximiser l'efficacité de vos traitements tout en protégeant votre système digestif. Numéro 8. Café et agrumes. Les agrumes, comme les oranges, les pamplemousses et les citrons, sont souvent appréciés pour leur richesse en vitamine C et leurs effets bénéfiques sur le système immunitaire. Cependant, leur acidité naturelle peut entraîner des réactions indésirables lorsqu'ils sont consommés en même temps que du café. En effet, les agrumes ont tendance à augmenter la production d'acide dans l'estomac, ce qui peut irriter la muqueuse gastrique et provoquer des brûlures d'estomac, des remontées acides et des douleurs abdominales. Lorsque l'acidité des agrumes se combine avec la caféine, également stimulante pour la production d'acide gastrique, cela peut entraîner une surcharge pour l'estomac. En plus des symptômes désagréables comme les reflux acides, cette combinaison peut perturber la digestion et provoquer des inconforts gastro-intestinaux. L'effet stimulant du café peut également aggraver l'irritation de l'estomac déjà sensible en raison des agrumes, augmentant ainsi les risques de troubles digestifs, surtout chez les personnes ayant un estomac fragile ou sujet aux brûlures d'estomac.
Une étude menée sur les habitudes alimentaires et leur impact sur la santé digestive a montré que la consommation simultanée d'agrumes et de café est plus susceptible de déclencher des symptômes de reflux acide et de gastrite chez les individus sensibles. En effet, lorsque les deux substances sont ingérées en même temps, elles renforcent mutuellement leurs effets irritants sur la paroi gastrique, ce qui peut perturber la digestion et provoquer un inconfort prolongé. Pour bénéficier des vertus des agrumes sans risquer des effets secondaires sur le système digestif, il est conseillé de les consommer séparément du café. En dégustant vos agrumes à un autre moment de la journée, vous évitez de solliciter excessivement votre estomac et pouvez profiter pleinement de leurs bienfaits. Vous pourriez, par exemple, savourer un verre de jus d'orange frais le matin et attendre un certain temps avant de boire votre café, afin de réduire les risques de troubles digestifs et d'irritation gastrique. Cette approche permet également de mieux apprécier les saveurs et les bienfaits de chaque aliment sans les combiner de manière contre-productive pour la digestion. Numéro 9. Café et sucreries. Associer le café à des aliments riches en sucre transformé, tels que les pâtisseries, peut avoir des conséquences néfastes sur l'équilibre glycémique et la santé en général. Lorsqu'on consomme des pâtisseries, des biscuits ou d'autres aliments similaires, qui sont souvent chargés de sucre raffiné et de graisse, ils provoquent une élévation rapide de la glycémie. Cette hausse soudaine du taux de sucre dans le sang entraîne une réponse immédiate de l'organisme, qui cherche à réguler cette fluctuation en libérant une grande quantité d'insuline. La caféine, quant à elle, stimule le système nerveux et augmente l'activité hormonale, ce qui peut aggraver cette réponse de l'organisme. L'effet combiné du sucre et de la caféine sur la production d'insuline crée un cercle vicieux où la glycémie grimpe rapidement, puis chute tout aussi brusquement après que l'insuline a fait son travail. Cette fluctuation rapide de la glycémie est souvent suivie par une baisse d'énergie, ce qui peut causer une sensation de fatigue intense, de somnolence et d'irritabilité. Beaucoup de personnes constatent qu'après une rapide montée d'énergie due au sucre et à la caféine, elles expérimentent une chute de cette énergie, laissant place à une sensation de manque de motivation ou de concentration, parfois appelée crash de sucre. À long terme, ces fluctuations fréquentes de la glycémie peuvent entraîner une surcharge du pancréas, qui doit constamment produire de l'insuline pour réguler le sucre dans le sang. Cette sollicitation répétée peut contribuer au développement de troubles métaboliques, comme une résistance à l'insuline, qui peut éventuellement mener au diabète de type 2. Les recherches montrent que l'association fréquente de sucre raffiné et de café peut également être liée à un risque accru de maladies cardiaques et d'autres troubles métaboliques. Pour maintenir une énergie stable tout au long de la journée et éviter les effets indésirables liés aux pics et aux chutes de glycémie, il est préférable de privilégier des encas moins sucrés et plus équilibrés. Par exemple, des noix, des graines ou des fruits frais apportent une énergie plus soutenue et ne déclenchent pas les mêmes variations de glycémie. Ces aliments sont riches en fibres, en graisses saines et en protéines, des éléments qui aident à maintenir une énergie constante tout en régulant la production d'insuline de manière plus douce. Ainsi, pour préserver une bonne santé métabolique et maintenir une énergie stable, il est essentiel de choisir des collations qui n'exacerbent pas les fluctuations de la glycémie et de consommer des aliments qui soutiennent l'équilibre hormonal plutôt que de l'altérer. En évitant d'associer café et sucre raffiné, vous pouvez non seulement vous protéger contre les effets négatifs immédiats sur votre énergie et votre humeur, mais aussi prévenir les risques à long terme pour votre santé. Numéro 10. Café à jeun. Boire du café à jeun peut avoir un impact négatif sur votre système digestif, en particulier sur l'acidité de l'estomac. En effet, la caféine présente dans le café stimule la production d'acide gastrique, ce qui peut augmenter l'acidité de l'estomac de manière significative, notamment lorsque l'estomac est vide. Cette production accrue d'acide peut irriter la muqueuse gastrique et provoquer des symptômes désagréables comme des brûlures d'estomac, des douleurs abdominales et une sensation de ballonnement. Ces symptômes peuvent être particulièrement inconfortables, surtout si vous avez déjà des sensibilités gastriques ou une prédisposition à des troubles comme la gastrite. Le fait de boire du café sur un estomac vide peut également perturber la digestion,
en ralentissant le processus et en augmentant le risque de reflux acide. Lorsque l'acide gastrique n'est pas neutralisé par des aliments, il peut remonter dans l'œsophage, provoquant des brûlures et une sensation d'inconfort, voire des troubles à long terme si cette habitude est répétée régulièrement. En outre, boire du café à jeun peut avoir des effets stimulants sur le système nerveux, ce qui, bien que souvent recherché pour se réveiller, peut être trop intense pour le corps, créant une sensation de nervosité ou d'anxiété, particulièrement si l'on n'a pas mangé. Pour limiter ces effets négatifs et protéger l'estomac, il est fortement recommandé de prendre un petit déjeuner équilibré avant de consommer du café. Un petit déjeuner comprenant des protéines, des fibres et des graisses saines aide à tamponner l'acidité dans l'estomac, ce qui protège la muqueuse gastrique. Par exemple, des aliments comme des œufs, du yaourt nature, des fruits frais ou des céréales complètes sont idéales pour démarrer la journée. Ces aliments apportent non seulement des nutriments nécessaires pour le bon fonctionnement de l'organisme, mais ils créent également une barrière qui réduit l'impact de l'acide gastrique produit par la caféine. De plus, prendre un petit déjeuner avant de boire du café offre également un avantage métabolique, cela aide à réguler le taux de sucre dans le sang et à maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la matinée. Sans un apport alimentaire préalable, le café peut provoquer des fluctuations rapides de la glycémie, ce qui peut entraîner des baisses d'énergie ou des épisodes de fatigue au cours de la journée. En résumé, pour bien démarrer la journée sans perturber votre système digestif, il est essentiel de prendre un petit déjeuner équilibré avant de boire du café. Cela protégera non seulement votre estomac des effets irritants de la caféine, mais contribuera aussi à maintenir une énergie stable et à favoriser un bien-être général tout au long de la journée. Voilà, c'était notre tour d'horizon des 10 associations alimentaires à éviter avec le café pour préserver votre santé. En prenant conscience de ces combinaisons risquées, vous pourrez profiter de votre café en toute sérénité, sans mettre en péril votre bien-être. N'oubliez pas que, comme pour tout, l'équilibre est la clé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner à notre chaîne et à partager vos astuces ou questions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour plus de conseils santé.